Bonjour à tous, c'est Yannick de la chaîne Le Jeu Autrement. Aujourd'hui je me trouve de bonne heure dans un parc pour enfants pour vous présenter, surtout vous donner mon sentiment sur Le Monstre des Couleurs, un jeu pour enfants mais pas que. Alors, Le Monstre des Couleurs est un jeu pour enfants d'Anna Liénas, de Joseph M. Alloué et de Dani Gomez, édité et localisé en France par Purple Brain, pour des parties de 2 à 5 joueurs d'environ 20 minutes à partir de 4 ans. Je vais poursuivre un peu plus loin parce qu'il y a une famille qui arrive. On va reprendre ici, on sera un peu plus au calme. Donc Le Monstre des Couleurs est un jeu avec une mécanique très simple. On lance un dé et on déplace soit le monstre des couleurs, soit la petite fille sur les différentes cases de couleurs du plateau, qui représentent chacune une émotion. Vous avez le rose pour l'amour, le jaune pour la joie, le vert pour la sérénité, le bleu pour la tristesse, le rouge pour la colère et le noir pour la peur. L'enfant arrivé sur cette case devra leur parler d'un fait de son quotidien ou d'un moment ou d'une chose particulière qui lui a fait ressentir cette émotion et la partager aux autres joueurs. Et c'est là que vous commencez à comprendre l'intérêt du jeu. Je ne vais pas aller plus avant dans la description des règles, car la suite du jeu consiste en un memory plutôt classique. Je vous mets dans le descriptif de la vidéo des liens vers des vidéos de professionnels qui le feront beaucoup mieux que moi. Ouais, en gros, ton jeu, c'est l'adaptation du film Vice Versa de Disney. Eh bien non. C'est l'adaptation du livre La couleur des émotions d'Anna Liénas, qui est également l'auteur de ce jeu. Mais il est vrai qu'on peut faire un rapprochement avec le film de Disney. Ok. Mais tu nous bassines avec le titre de ta vidéo, comme quoi c'est un jeu indispensable. Mais pourquoi ? Eh ben voilà une bonne question. Il faut savoir que tout enfant, dans sa construction et dans son évolution, a du mal à s'exprimer, à comprendre ce qu'il ressent, à le partager et du coup à communiquer. Avec ce jeu, il va pouvoir le faire de manière très simple et même sans s'en rendre compte. Il va pouvoir distinguer chacune de ses émotions et les remettre dans des cases et en parler avec ses parents. Une fois que l'enfant sera habitué à ce jeu, le soir, vous pourrez le questionner lorsqu'il rentre de l'école sur la couleur de sa journée. Est-ce qu'elle était rouge? Est-ce qu'elle était jaune? En gros, quelle émotion principale dominait sa journée. Et on peut aller beaucoup plus loin à travers ce jeu. Typiquement, l'éducation ou les professionnels de l'éducation peuvent mettre en place de multiples travaux basés ou en rapport avec ce jeu. Je vais rentrer un peu plus dans mon intimité. Ma sœur est handicapée mentale et je peux vous assurer que pour ces personnes, ce jeu est juste génial. Il n'y a pas d'autre mot, il est juste génial. Il va permettre de communiquer avec des gens qui ont du mal à s'exprimer, à parler. Et à mon avis, il va pouvoir inspirer grandement les professionnels de ce milieu afin qu'ils comprennent un peu mieux ces gens-là, qu'ils soient handicapés mentaux, autistes ou de simples enfants introvertis. En gros, je pense qu'il y a énormément de travaux à mettre en place via ce jeu. Vous comprenez pourquoi, pour moi, ce jeu est indispensable ? Alors vous l'aurez compris, Le Monstre des Couleurs n'est pas qu'un jeu. C'est également un vecteur de communication, de partage, d'éducation. En gros, tout ce qu'on peut attendre de ce type de produit. Donc, jouez bien et essayez Le Monstre des Couleurs. À bientôt. Mais vas-y, descends. Mais non, j'ai peur, Mais si. Je crois que si vous êtes encore là, c'est que la vidéo vous a plu. Alors, je vous invite à mettre le petit pouce bleu des familles, à vous abonner à la chaîne parce que je vous prépare quelques vidéos qui devraient être pas mal. Sur ce, à bientôt. Merci.